Quand on a un mauvais sommeil, il y a un certain nombre d'opérations qu'on ne réalise pas la nuit, Mmh. notamment la production de testostérone. Et cette testostérone, elle va nous aider en fait à brûler des calories dans la journée. Mmh. Donc si tu dors mal, bah, tu es déjà en défaut de testostérone. À cela, je rajoute une chose. Après 40 ans, le taux de testostérone, il chute brutalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, on en fabrique déjà plus assez, mais en plus, si je dors mal, j'en fabrique quasiment plus du tout. Résultat des courses, je vais stocker. Et on va stocker du gras. En général, ça se passe plutôt au niveau du ventre parce que le ventre, il récupère très Ouais. facilement ce surstockage-là. Chez les femmes, ce qu'on peut observer, c'est le paradoxe, c'est que si la nuit je dors mal, eh bien je produis une autre hormone en défaut, c'est-à-dire je ne produis pas assez d'hormones de croissance. Mmh. C'est une hormone qui, quand on est enfant, nous permet de grandir, mais quand on est adulte, nous permet de renouveler les cellules. Et il y a une bizarrerie, quelque chose qu'on ne l'explique pas pour l'instant, mais si je dors mal, je ne produis pas assez d'hormones de croissance, je risque d'avoir des genoux qui s'épaississent. Alors oui, je vais avoir une prise de poids globale, mais avec une caractéristique, c'est qu'à l'intérieur des genoux, je vais avoir un amas graisseux qui va apparaître. Et donc, tu vois là, par travers ces deux exemples, et ce n'est que deux exemples, que le sommeil a un impact direct dans la vie du quotidien. Le dernier impact, et pas des moindres, c'est que si je dors mal, quand je dois me lever, parce qu'on a un rythme de vie imposé, eh bien, je vais devoir forcer mon réveil. Je n'ai pas Mmh. récupéré, je vis avec toute ma journée. Mmh. Ça génère du cortisol. Eh bien, cette hormone-là, quand elle est élevée, elle va rentrer en compétition, elle va faire rentrer en compétition le gras et le sucre que tu vas manger. Je te donne un exemple. Quand tu es anxieux, eh bien, tu dois être vigilant. Pour être vigilant, il te faut de l'énergie. Le cerveau a besoin d'énergie. Mmh. Pour que le cerveau soit vigilant, tu vas lui donner du sucre. Alors, il va t'appeler le sucre en plus, donc tu vas avoir un comportement un peu addictif au sucre Mmh. qui va te permettre de rester vigilant. Eh bien, cette vigilance, si tu as du cortisol, elle va monter de plusieurs pourcents. Et cette vigilance permanente consomme de l'énergie. Donc toi, tu vas manger du sucre, tu vas manger de manière normale, même si c'est assez équilibré à tes yeux, que du moment où j'ai du sucre et du gras qui arrivent dans l'estomac, eh bien la vigilance, le cortisol va faire en sorte d'utiliser le sucre beaucoup plus vite. Résultat, oui, mais tu as du gras. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du gras là du coup? Ben rien. En On va le fait, on va stocker. aller le stocker. Ouais. Et c'est en cela où, effectivement, la vigilance, le mauvais sommeil va permettre de stocker 2 fois plus rapidement. Voilà pourquoi le sommeil est extrêmement important. La qualité du sommeil après 40 ans, c'est un des points clés chez Onua. Il faut corriger le sommeil s'il n'est pas bon.